Hello les accords de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le bien et le mal, ça, ce sont des notions abstraites dans notre monde. Enfin, tout dépend du cas, mais la plupart du temps, rien n'est absolument mal ou absolument bien. Et les grandes organisations, à chacun de leurs mouvements, se retrouvent à faire du mal sans le vouloir. Ou en le voulant, bien sûr. Car certaines ne cherchent que ça, dominer les autres, les faire souffrir. Et c'est exactement le cas dans celle dont on va parler aujourd'hui. Le Germa Double 6. Leurs membres sont de vraies armes de destruction massive, et durant des années, ils ont guidé leur région d'une main de maître, pour ensuite tomber dans la décadence. Mais aujourd'hui, on vous raconte tout ça en détail, on vous montre la beauté de ces monstres. Pour clore cette petite semaine de travail très éprouvante, ou de cours pour certains, quoi de mieux que cette petite vidéo récap. Après tout, on n'en sait pas tant que ça sur la famille de Sanji, alors qu'aujourd'hui, tous ses membres sont connus. C'est donc un peu l'occasion. Mais par contre, cette vidéo sera en deux parties. La première, ici présente, concernera leur histoire, et croyez-nous, il y a beaucoup à dire et à découvrir. La seconde sera sur ses membres, et elle sera encore plus intéressante. Ah, et petite info sur la chaîne, le studio est presque fini, il ne manque plus que quelques petites choses par-ci ou par-là. Rien de bien méchant, mais la surprise arrive. On vous a déjà montré cette image, mais on n'en fera pas plus pour ne pas tout gâcher. Et il y aura forcément un jeu concours à la clé. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti! Partie 1, les origines. Le Germa est une organisation très peu connue, ça on peut se l'avouer, mais quand même certains petites infos ont filtré sur leur passé, et pour les comprendre, il faut aller bien loin dans le passé, juste après le siècle oublié. Comme vous le savez, une coalition de 20 rois ont réussi à renverser l'ordre établi, et ensemble, ils avaient imposé au monde leur volonté, tout était devenu leur possession. Et pour bien le marteler, ils se sont installés sur le lieu qui se trouvait au centre de ce monde. Au centre de Red Line, et ils y ont élevé leur château, Marie-Joie. Et forcément, pour maintenir leur volonté dans le peuple, ils nommèrent des rois à tout va, 19 pour les remplacer, sauf celui d'Alabasta, et une myriade d'autres s'occupant de différents royaumes. Et c'est là que la famille Vinsmoke entre en jeu. On ne sait absolument pas s'ils faisaient partie des 19 remplaçants, ou des autres d'ailleurs, mais eux, ils ont très tôt reçu des titres de noblesse, et se sont directement installés à North Blue. Mais à la différence de tous les autres, ils ne régnaient pas sur une île, mais sur le seul royaume mobile au monde, l'ensemble de leurs bateaux, le royaume Germa. Partie 2, la gloire et la chute. Le royaume Germa est devenu un royaume parmi les autres, même itinérant. Ils gardaient leur souveraineté, participaient à la rêverie et échangeaient avec les autres. Mais ça ne leur suffisait plus. Oh non, bien au contraire. Car 500 ans après sa création, soit 300 ans avant notre ère, ils se sont soudainement mis à attaquer les autres royaumes de North Blue. Leur terre ne leur suffisait plus. Ils voulaient absolument tout. Très vite, ils furent connus sous un autre nom, les Bellicistes. Et ils enchaînèrent bataille après bataille jusqu'à l'emporter. Ils avaient enfin conquis leur mère d'origine. North Blue était à eux. Ils avaient enfin réalisé leur rêve. Mais le cœur du royaume restait le même, ce château sur l'eau. Hélas, ça ne dura pas très longtemps. En fait, uniquement 66 jours. Ils ont été délogés de leur pouvoir. Par qui? On ne le sait pas. Comment? Non plus. Mais on peut supposer que la marine a été envoyée à l'époque et une négociation a eu lieu. Ou peut-être bien une autre bataille. Mais en tout cas, la finalité fut la même. Le Germa dut renoncer à ses conquêtes et se contenter de son navire ambulant. Suite à ce revirement, le royaume en fut marqué à jamais, et 3 grands changements se firent sentir. La première, c'est que les dirigeants n'avaient plus qu'un seul rêve, reconquérir North Blue. La seconde, c'était que le royaume devint connu pour ses recherches scientifiques. Et enfin, ils avaient créé une organisation armée, le Germa Double 6, en référence aux 66 jours de gloire perdus. Partie 3, l'héritage. À partir de cette tragédie, il a fallu ensuite attendre quelques générations avant de voir de grandes évolutions dans ce royaume. Un jeune homme était monté sur le trône, l'héritier direct de la haine et de l'envie, Judge Vinsmoke. Et lui, il avait pour but de révolutionner ce royaume de fond en comble. C'était un grand scientifique, il s'associa même avec de grands noms de son milieu, dont la légende Vegapunk. Ensemble et à force de recherches intensives, ils découvrirent le plus fabuleux des trésors de l'humanité, l'ADN, la molécule de la vie. Et ils apprirent à la maîtriser. Tout était devenu possible, l'hybridation, l'évolution, l'être humain n'avait plus de limites. Hélas, le gouvernement avait entendu parler de tout ça, et il fit arrêter Vegapunk. Mais Judge continua dans son coin, et fort de ses trouvailles, il entama 3 changements majeurs dans son royaume. Premièrement, il mit en place une grande armée de clones. Évidemment, tous étaient sacrifiables, mais surtout ils étaient produits en série. Ensuite, il attaqua North Blue, comme ses ancêtres avant lui. Il réussit même à battre 4 rois durant le massacre des 4 nations. L'événement porte d'ailleurs ce nom. Mais là aussi, il fut arrêté. On ne sait pas comment ni par qui. Et pour finir, dans sa grande folie, il a commis l'impensable.
Il se servit de sa femme pour faire des modifications génétiques sur les enfants qu'elle portait. Tout d'abord sur leur premier enfant, leur fille Reiju. L'expérience avait marché parfaitement. Alors il avait pour but de reproduire l'ensemble sur les quintuplés qu'elle portait. Il touchait enfin au but. Il avait créé des surhommes. Hélas pour lui, sa femme ne voulait pas de ça, car les modifications supprimaient toutes les émotions chez les enfants. Elle prit alors un remède qui la rendit malade. Alors qu'à leur naissance, tous étaient des monstres. Sauf un, le petit Sanji. Partie 4. Préparation. Suite à cette première grande réussite, les enfants furent préparés physiquement et mentalement, alors que le Germa continuait ses activités de mercenaires à travers le monde entier. Ils étaient de toutes les guerres et ils faisaient souvent pencher la balance. Les recherches scientifiques battaient leur plein et le monde avançait inexorablement, même si la reine était morte des suites de sa maladie, mais aussi un des enfants. Officiellement, il était mort dans un entraînement. Tout le royaume était en deuil, alors que la vérité était tout autre. Judge l'avait considéré comme un échec et il avait décidé de l'enfermer, de le cacher du regard des autres. Il fut affublé d'un masque de fer. Mais évidemment, il réussit à s'enfuir durant une énième bataille, et il disparut. En parallèle, le World Economic venait de sortir une BD bien particulière, une histoire du Germa, ou plutôt une histoire qui montre le Germa en tant que méchant, une lutte acharnée entre Sora, un super-héros, contre les forces du mal. Évidemment, personne n'était dupe, le héros c'était la marine, et quelqu'un voulait faire passer le Germa pour ceux qu'ils étaient, les méchants. Cette BD eut quand même un grand impact sur tout North Blue. Peu de temps après, les enfants de Judge étaient devenus bien assez forts, ils se lancèrent dans les guerres à leur tour, mais toujours en tant que mercenaires, car ils n'avaient pas encore la force de prendre tout North Blue. Partie 5. Réapparition. Après bien des années sans grandes avancées, une nouvelle parvint aux oreilles de Judge. Enfin, un avis de recherche. Et sur celle-ci, il y avait une espèce de chose avec des sourcils frisés. Le nom ne pouvait être trompeur. Sanji était devenu pirate. Alors il fit jouer ses relations et envoya la marine traquer l'intéressé. Évidemment, ça ne donna rien. La chose s'échappait toujours. Et il finit par comprendre que ce n'était pas son fils. 2 ans plus tard, l'avis de recherche fut mis à jour, et là, une vraie photo est apparue. Face à l'évidence, il força le gouvernement à changer les conditions de recherche. Il le voulait seulement vivant. Mais étonnamment, ce n'est pas la marine qui réussit à l'avoir. Oh non, mais quelque chose de bien pire. Judge avait déjà prévu de faire une grande alliance. Il voulait la puissance de Big Mom pour lui. Grâce à ça, il aurait pu reconquérir North Blue. Mais pour ça, il fallait lui céder un de ses fils. La Yonko voulait un mariage en bonne et due forme. Bien sûr, c'était inadmissible selon lui. Les 3 présents étaient tous des trésors. Mais Sanji, lui, c'était une faillure. Il était sacrifiable. Alors il le céda. Et l'équipage de Big Mom se chercha de le retrouver. Les préparatifs allaient bon train. Judge était aux anges. Et avec cette puissance sous la main, il allait enfin réaliser son rêve. Celui de tous ses ancêtres. Tout était sur le point de changer. Partie 6. La traîtrise. Hélas, il n'avait pas prévu une chose, la hargne de Sanji. Son rejeton était devenu fort, entouré par ses pirates. Il maîtrisait le haki. Il fallut le contraindre de force, lui faire passer des menottes explosives, mais aussi menacer ceux qu'il considérait comme sa famille, Zeff et ses employés. Alors forcément, Sanji se plia aux demandes. Le jour du mariage, tout était fin prêt. Le Germa y était allé les yeux fermés, en souriant même. Mais dès les premiers instants de la cérémonie, tout bascula. L'équipage de Big Mom sortit de ses gonds. La mariée dégaina un pistolet, et ils furent tous emprisonnés par Perospero. Ils apprirent ensuite la triste vérité. Ils allaient tous être exécutés. Big Mom ne voulait qu'une seule chose, leur technologie. Et forcément, elle ne voulait pas s'embêter avec eux. Judge, en entendant tout ça, fondit en larmes face à la situation. Il devait vivre. Sa lignée n'avait pas le droit de se terminer ici et maintenant. Il supplia même, alors que ses enfants, ces monstres sans sentiment, riaient aux éclats. C'était ça la malédiction de leur puissance. Tout semblait terminé, mais là, un jeune pirate était sorti de nulle part. Luffy, le capitaine de Sanji, et lui, il attaqua les lieux, détourna l'attention, essaya de tuer Mama, et Sanji réussit à tous les libérer. Les autres Mugiwara avaient même ramené toutes leurs combinaisons, il les avait sauvés. Non, pas par amour, mais par devoir, car Sanji, même rejeté, ne pouvait les abandonner, c'était son sang. Et d'ailleurs, il était bien meilleur que tous réunis. En remerciement, ces monstres aidèrent l'Alliance à fuir les lieux de la Tea Party. Et un peu plus tard, ils décimeront les hommes de Big Mom qui avaient envahi leur château. Et enfin, ils sauveront Luffy et Sanji après la grande bataille contre Katakuri et l'invasion du monde des miroirs. Ils profiteront même de la confusion pour donner à Sanji son Red Suit. Et Judge, lui, il affronta Snack, l'ancien Sweet Commanders.
Du fait de leur pouvoir, Kaka Island était dévasté, mais en apprenant la fuite des Mugiwara, les Vinsmoke n'avaient plus rien à faire là. Alors ils ont ordonné une retraite générale. Hélas pour eux, les balles anti-Germa étaient utilisées, et alors que les choses venaient de mal en pire, la plus puissante des ennemis débarquait. Big Mom était rétablie. À ce jour, leur sort reste inconnu. Ils ont même été rejetés par le gouvernement. Leur titre de noblesse a été révoqué. Ils ne peuvent plus assister à la rêverie. Ils n'ont plus aucun pouvoir politique. Et ce sont les toutes dernières choses qui est filtrées sur eux. Voilà, c'est déjà la fin de la première partie de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. La seconde partie concernera leurs membres. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les Sacro One Piece.